Bien, on va lire ensemble la parole de Dieu avec respect. Donc on va se disposer pour lire la parole de Dieu. On y va. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'alla. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui reste. Est-ce qu'on peut prier? Père éternel, merci. Merci pour ta parole. Merci pour les pierres précieuses, les diamants, les émeraudes, l'or, la chose la plus précieuse encore qui puisse exister sur terre. Elle n'est même pas comparable à ta parole. Ta parole est si précieuse et ta parole contient la vérité pour les hommes, la solution pour le problème des hommes. Merci encore ce matin. Et ce matin, adresse-toi au cœur de quelqu'un. Permets à quelqu'un d'avoir l'esprit affranchi ce matin, afin que ses mains puissent se mettre en action pour changer sa situation, comme la situation de la veuve a changé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà cette histoire que vous connaissez tous maintenant, non? On en a tellement parlé, tout le monde connaît l'histoire de cette femme. C'est une femme qui, au début de l'histoire, était dans des problèmes. Il n'avait pas d'argent du tout. Non seulement elle n'avait pas d'argent du tout, mais elle avait aussi beaucoup de dettes. Mais à la fin de l'histoire, la vie de cette femme avait changé. Elle était passée de personne pauvre, très endettée, à une femme multi-millionnaire. Est-ce que quelqu'un suit? Ça veut dire que ta situation financière intéresse Dieu. Il ne faut pas croire que, comme depuis que tu es né jusqu'à présent, la galère est devenue ton compagnon de chambre et ton compagnon de route, ça veut dire que ton cas n'intéresse pas Dieu. Non, ta vie financière intéresse Dieu. Ce n'est pas seulement ta vie spirituelle qui intéresse Dieu. Ce n'est pas seulement ta prière, tes louanges, tes chants, tes adorations, tes offrandes. Ce n'est pas ça seulement qui intéresse Dieu. Ta vie financière aussi intéresse Dieu. Alors, il n'est donc pas normal pour un fils de Dieu qui a bien compris la Bible, qui a lu la Bible et qui l'a bien comprise, il n'est donc pas normal pour toi de vivre une vie de misère, de galère et de honte. C'est pas normal. Parce que c'est logique, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est une logique. Si ma vie financière intéresse Dieu, ça veut dire que Dieu a une solution pour moi
pour que ma vie financière soit glorieuse. Mais comment ça se fait que Dieu a le projet que ma vie financière soit glorieuse, mais c'est moi, je tire le diable par la queue depuis que je suis né? Ça veut dire que tu n'as pas bien lu ta Bible. C'est pour cela que la maison de la destinée cette année se charge de t'ouvrir les yeux pour que tu lises désormais bien ta Bible. Voilà cette femme. Le prophète Élisée nous a montré, le prophète Élisée a montré à cette femme 4 étapes pour sortir de la misère, pour entrer dans la gloire financière. Cette femme, elle était venue, elle était coincée. Les gens voulaient prendre ses enfants. Non seulement elle devait de l'argent, parce que son mari avait pris crédit avant de mourir, elle devait payer le crédit, elle n'avait pas de l'argent pour payer le crédit. Donc, ils plantaient de l'orge, etc. Donc, quand ils parlent, ils utilisent le champ lexical de l'agriculture. C'est-à-dire que les mots qu'ils utilisent là, ce sont des mots qui viennent de l'agriculture. Alors, pour que tu comprennes bien, je vais prendre un exemple. Je vais prendre Adia et puis Joël. Ce qu'on va faire, mettez-moi une chaise ici. Mets-moi une chaise ici, Adia, et puis tu t'assois dessus. Joël, viens et puis tu t'arrêtes à côté d'Adia. On va t'acheter là-bas. Voilà. Tu t'arrêtes là. Arrête-toi là. Très bien. Suis-moi bien. Joël, ce que vous voyez là, il conduit quoi? Il conduit un Yango, n'est-ce pas? Il conduit un... Donc, il commence comme chauffeur de Papa Adia. Papa Adia a 2, 3, 4 voitures. Il est venu à l'église, il a rencontré Joël. Il dit, toi tu es là, tu n'es pas mal. Tu es bien. Tu conduis bien. Viens, tu vas commencer à conduire ma voiture. Mais voilà ce que je te propose. Tu me ramènes 20 000 francs chaque jour. Pendant 2 ans, je te donne la voiture. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça n'a pas été facile pour Jaurès, mais comme c'est un garçon bien concentré, il ne passe pas son temps dans les maquis à boire les 66, il ne passe pas son temps à dormir jusqu'à 17h, 18h avant de se réveiller, il mange entre 20h et 21h et il se recouche à 23h. Mais c'est un garçon battant, il se lève à 4h du matin, il va à Abidjan, il rentre à 19h, il a bossé. Dieu merci, les 2 ans sont arrivés. Le yango que Papa Adia a promis à Jaurès aussi, il a quoi maintenant? Il a une voiture. Tant que Jaurès n'a pas fini de travailler pour rembourser le taxi là, la voiture, on appelle ça vase vide, on est d'accord? Jaurès c'est un chauffeur, c'est ce qu'il sait faire. Quand il conduit voiture, tu es d'accord. Papa Adia, lui, il a l'autre moitié de la solution de... Donc, Jaurès, il sait conduire voiture, mais il n'a pas voiture, il n'a pas l'argent. Papa Adia, lui, il a 3 voitures, il a 4 voitures. Donc, il passe une voiture à Jaurès. 2 ans après, Jaurès aussi devient propriétaire de la voiture. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a commencé cette église il y a 2 ans peut-être ici. On est en train d'arriver vers 3e année. Grâce à Dieu, Jaurès a fini de payer. La voiture est devenue pour Jaurès. La Bible appelle cette voiture-là l'œuvre de tes mains. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Amen. Tant qu'il n'a pas fini de payer, c'est un vase vide. Dès qu'il a fini de payer, c'est devenu quoi? C'est devenu l'œuvre de tes mains. Et c'est là où Jaurès est arrivé à un carrefour où Dieu bénit l'homme. Les promesses de Dieu pour Jaurès là, ça commence maintenant. Désormais, le taxi est l'œuvre des mains de Jaurès. Jaurès, il est parvenu à l'étape où il a une œuvre de ses mains qu'il présente à Dieu. Donc le projet de Dieu, c'est de faire passer Jaurès à l'étape suivante. Est-ce que tu comprends? Alors, Dieu ne fait rien avec toi tant que tu n'es pas arrivé à l'étape de l'œuvre de tes mains. Dieu ne bénit pas le vent.
Dieu ne bénit pas une main vide. Dieu bénit quelque chose qui est déjà dans ta... Alors, Joël a grouillé, il a sué, ça n'a pas été facile pour lui. Des fois, il avait la recette de Papa Adia dans la main et puis sa femme était à l'hôpital. Il est tenté de prendre l'argent là pour payer facture parce que sa belle-mère l'appelle et l'insulte. Je t'ai donné ma fille. Je savais que tu étais incompétent, mais elle m'a forcé la main. Et Joël pleure parce qu'il y a 600 000 francs dans sa main, recette de 3 mois. Mais il doit donner sa vie à Papa Adia. Parce que s'il ne passe pas par cette souffrance-là, s'il ne passe pas par cette galère-là, s'il ne traverse pas cette vallée-là, il n'aura jamais l'œuvre de ses... Et c'est là où la plupart d'entre nous on échoue. La plupart d'entre nous, on n'est pas prêt à faire l'effort d'avoir l'œuvre de tes mains. On n'est pas prêt. On préfère des solutions de facilité. C'est pour cela que nous tous on va à l'école pour faire diplôme parce qu'on ne veut pas souffrir. Parce que si j'ai un diplôme, on va m'embaucher au plateau. Et on va me donner un salaire. Le projet de Dieu pour toi, ce n'est pas un salaire. Quel que soit le salaire qu'on te donne, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Parce que tant que tu continues de rester un salarié, Dieu te considère comme quelqu'un de vulnérable et de fragile. Parce que tu n'as pas encore l'œuvre de tes... Mais tu comprends le français? Ça doit être l'œuvre de tes mains. Ça veut dire que ton sang doit couler dedans. L'œuvre de tes mains. Ça doit être le produit de tes sacrifices. Et Joël a galéré. Il est chef de famille. À la fin du mois, il doit verser 36 500 à l'administratrice de l'église pour payer le loyer de l'église. Au moment de payer les 36 500, il n'a rien. Parce qu'à la maison, c'est chaud. Entre-temps, la femme là, elle est couchée à côté de lui. Ah, enfin, comment elle est derrière là? Lui aussi touche un peu. Pouf, grossesse est rentrée. Deuxième enfant. Pendant ce temps, il y a l'argent de Adia qui passe dans sa main chaque jour. Mais il cherche quoi? Il cherche à constituer le dessin. Et il serre les dents. Est-ce que quelqu'un me suit? À partir de ce moment-là, Joël intéresse Dieu. Dieu voit Joël comme un cas intéressant. Dieu ne voit plus Joël comme il voit les autres. Il dit, ce garçon-là, c'est un cas sûr de près. Quand tu arrives à te hisser au niveau de l'œuvre de tes mains, Dieu, il est prêt à faire avec toi ce qu'on appelle un début. N'est-ce pas? Il est prêt à faire de toi, il est prêt à te faire exploser. Alors, le vrai problème quand on arrive à cette étape, maintenant, Joël a l'œuvre de ses mains. Il peut s'asseoir, prends une chaise, tu vas t'asseoir. Parce que maintenant, il est un cas intéressant pour Dieu. Joël a l'œuvre de ses mains. Papa Adia a 4 voitures. Maintenant, Joël a une voiture. Le sort de cette entreprise, c'est-à-dire que la petite voiture que Joël vient de gagner là, en fonction de ce qui se trouve dans sa tête, soit c'est une multinationale du transport qui vient d'attraper comme ça, soit c'est une grande déception qu'il vient d'avoir comme ça. Mais ça dépend de quoi? De ce qui se trouve dans sa tête. Si dans la tête de Joël, il y a la culture de la richesse, Joël, à partir de ce jour qu'on lui a donné la voiture, malgré que c'est sa voiture, chaque jour, quand il fait la recette, il se comporte exactement comme quand la voiture appartenait à Papa Adia. Il met la recette sur un compte, il fait une épargne. Dis après moi une épargne.
Ami, tu n'arriveras jamais dans la vie si tu n'as pas une épargne. La dernière fois, si maman et soeur n'avaient pas d'épargne, qu'est-ce qui allait se passer? Elle n'a pas pris la carte de son mari. Hein. Elle a pris, sa carte bancaire pour aller prendre l'argent pour sauver son mari. Il y a combien de femmes comme ça ici? On le sait que ma femme, elle peut faire. Parce que Dieu m'a donné une femme prospère. Mais il y a combien de femmes ici, si leur mari tombe, on ne le souhaite pas, il peut rentrer à la banque, il peut faire sortir 3 millions pour sauver son mari tout de suite, tout de suite. Parce que tu n'en as pas. Et tu n'en as pas, et tu te dis, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Les années passent. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Les années passent, se ressemblent. Ça va aller. Maintenant, tes cheveux là, un côté est blanc. Tu mets un peu de yombo. Tu dis, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Les années passent. Dieu merci. Dieu t'a connecté à une église qui s'appelle le Temple Gloire. Et tu entends son enseignement ce matin. À partir de maintenant, ce n'est plus, ça va aller. À partir de maintenant, tu dois te lever et appliquer les conseils que le prophète Élisée a donnés à la veuve. Mais si dans la tête de Jaurès, c'est la mentalité ou bien ce que j'appelle la culture de la pauvreté, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Jaurès allant chaque soir. Tu ne peux pas de lui. Avant, c'était la voiture de Nadia. Il était obligé. Mais maintenant, c'est sa propre voiture. La petite go, il l'avait draguée dans un maquis de Marcory qui lui avait dit non. Donc maintenant, chaque soir, quand il descend, il est où? Il est à Marcory parce qu'il veut laver l'avant. On l'a insulté. On ne l'a pas respecté. Il va se faire. Donc chaque soir, il a l'œuvre de ses mains en main. Dieu s'apprête à le bénir. Dieu veut le faire passer à l'étape suivante qu'on appelle la corbeille. Lui, la corbeille ne l'intéresse pas. Lui, il doit laver la forme. Donc chaque soir, il est là-bas, il doit offrir porc au four à la go et à tous ses frères. Il doit offrir les 66. Maintenant il ne paye plus de 2. Maintenant, c'est casier. Là, on rentre. Les fâchés, il doit laver la front. On ne l'a pas reste. Et il va se faire. Maintenant, l'œuvre de ses mains qui était dans sa main, tous les anges au ciel ont applaudi, ont dit, enfin. Maintenant, notre papa peut te bénir. Maintenant, tu vas changer de vie. Il fait couler tout l'œuvre de ses mains là. Il fait couler ça à main dans les cuisses d'une petite. En buvant les 60 et en offrant du porc. Ça, c'est la mentalité, c'est la culture de la pauvreté. Il est pauvre. C'est ça, on dit il est pauvre. C'est ça qu'on appelle la pauvreté. Pauvre, là, ce n'est pas celui qui vit dans maison en bois. Le pauvre, là, c'est dans la... Les gens sont dans maison en bois pour voir leur réalisation. Est-ce que tu vois? Maintenant que Jaurès, grâce à Dieu, il est enseigné au temps de gloire. Il sait que ce qui est dans sa main, c'est l'œuvre de ses mains. C'est un garçon sérieux et responsable. Dieu va faire évoluer l'œuvre de ses mains en corbeille. Dis après moi, une corbeille. Qu'est-ce que ça veut dire? La corbeille, là, dans le langage moderne, dans le français moderne, une corbeille, c'est ce qu'on appelle une PME, c'est-à-dire petite et moyenne entreprise. Le plan de Dieu pour toi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de travailler toute ta vie pour avoir un salaire.
Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Le plan de Dieu pour toi, c'est de transformer l'œuvre de tes mains en corbeille. Maintenant, la bénédiction de Dieu va venir sur Jaurès et l'œuvre de ses mains va devenir une corbeille. Maintenant, comme Jaurès est un chauffeur professionnel, Papa Adia qui est là, lui, il est inspecteur de l'éducation. Est-ce que lui, il est chauffeur de taxi? Non. C'est par la bénédiction de Dieu qu'il a pu acheter 4 voitures. Mais Jaurès qui est là, lui, c'est un chauffeur professionnel. Si Jaurès est concentré sur son travail, lui, il a plus de chances de devenir un grand transporteur, plus que Papa Adia. Parce que Papa Adia qui est là, les techniques que les chauffeurs utilisent pour ne pas envoyer les recettes le soir, il ne connaît pas tout. Il connaît un peu, donc il croit qu'il est trop fort, mais il ne connaît pas tout. Et Jaurès ne lui a pas tout montré, parce que Jaurès est un garçon sérieux et responsable. Mais Jaurès qui est là, tu ne peux pas jouer à lui. Parce que lui-même là, il est professionnel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme Jaurès a fait un peu d'épargne, il vient voir Papa Adia. Il dit, viens père, tu sais, tu m'as donné la voiture, ça fait 1 an maintenant. Mais viens père, Dieu m'a béni, j'ai pu mettre 3 millions de côté. Papa Adia dit, hey, petit, tu es violent, hein? Tu as fait comment? 3 millions en 1 an, bravo. Viens père, il faut m'aider, j'ai les 3 millions, c'est dans ma main actuellement. Je veux voir si tu ne connais pas une entreprise. Je vais leur donner les 3 millions. Ils vont me donner 3 voitures. Je vais travailler et je vais rembourser les 3 voitures. Père Adia dit, mais je reste un garçon concentré. Je fais confiance. Quelle entreprise vient? Je t'envoie à Toyota Côte d'Ivoire. Là où on fait Toyota, je t'envoie là-bas. Parce que le DG là, c'est mon ami. Papa Adia envoie Jaurès là-bas et puis il dit au DG, le petit là, je me porte garant de lui. Donnez-lui 3 nouvelles voitures. Il va payer. Il n'y a pas de problème. S'il y a un souci, appelez-moi. Pourquoi? Parce que Papa Adia, Jaurès a réussi à le mettre en confiance. Il a travaillé 2 ans, il a remboursé la voiture. La même voiture, il a réussi à entretenir la voiture jusqu'à aujourd'hui, il a 3 millions. Mais c'est un garçon bien. On peut l'aider. Et Papa a dit, vous avez confiance en moi, non? Ok, donnez-lui 3 voitures. Et on donne 3 voitures à Jaurès. Désormais, Jaurès a combien de voitures? Il a 4 voitures. Maintenant, ce n'est plus l'œuvre de ses mains. Maintenant, c'est une parce que là, maintenant, là, on n'est plus dans le niveau d'une voiture. Maintenant, c'est une société de transport. Maintenant, Jaurès va aller au ministère du commerce pour faire, le ministère du transport pour faire ce qu'on appelle une carte de transporteur. C'est un transporteur professionnel. Ça devient maintenant sa corbeille. Jaurès, comment tu as appelé ta société de transport? Quand tu as les 4 voitures, STJ. Jaurès dit sa société s'appelle STJ. Société de transport Jaurès. Maintenant, Jaurès, il doit apprendre, il était responsable, mais maintenant il doit être encore plus responsable, encore plus discipliné. Parce que tu sais, une voiture qui est là, une voiture, c'est pas un bien apprécié. Une voiture, c'est pas terrain. Terrain, quand tu as acheté, là, tu as construit dessus, tu n'as pas construit dessus. Tant que tu as les papiers et que c'est en ton nom, chaque année qui passe, ça prend de la voiture qui est là. Dès que tu as démarré, tu as fait marche arrière, tu as tourné, tu es sorti de la clôture du concessionnaire. Si tu fais demi-tour, que
tu rentres dans la clôture du concessionnaire, tu dis je ne veux plus, donnez-moi mon argent, la voiture a déjà perdu la moitié de sa valeur. Ça n'a plus le même prix. La voiture qui est là, chaque jour que ça passe, son prix diminue. C'est pas bien possible. Donc, je reste là. Il doit apprendre à devenir responsable et discipliné parce que maintenant, il n'a plus une voiture, il a 4 voitures. Il y a quelque chose qui me fait rire. Le gars, il a 17 sur 20 en anglais, il dit j'ai eu 17 sur 20. En mathématiques, il a eu 2 sur 20, il dit on m'a donné 2 sur 20. Ah, ça l'est. L'autre a eu 17 sur 20. Maintenant, en mathématiques, papa, on m'a donné 2 sur 20. Qui ont? Nous, les Africains, on a un problème avec le sens des responsabilités. On n'est responsable de rien. Tout ce qui nous arrive, c'est les autres. Je reste qu'à 4 voitures. Tu ne peux plus dormir comme tu dormais avant. Parce qu'aujourd'hui, non seulement tu dois te gérer toi-même, mais tu dois gérer 3 chauffeurs. Tu dois devenir quelqu'un qui assume ses actes. Tu ne peux pas dire on m'a donné 2 sur 20. Qui est bon là? Nous les Africains, on n'est jamais propriétaire de 2 choses. On n'est jamais propriétaire d'un échec. Et on n'est jamais propriétaire d'une mort. Quand un parent meurt, c'est qu'on l'a. Quand on a échoué, c'est qu'on m'a fait. Quand tu échoues, assume ton échec. Ah, j'ai échoué. Mais ça n'a qu'à te servir de leçon que à partir de ce jour-là, cœur gonflé. Moi, ce qui m'est arrivé là, ça ne va plus. Je vais prendre les dispositions pour que désormais en mathématiques aussi j'ai 17 sur 20. Et qu'on ne me dise pas, et que tu ne viens pas dire à papa, on m'a donné 2 sur 20. On ne t'a pas donné. Si chez nous là, si ce n'est pas sorcier qui nous a tués, c'est le président de la République qui est mauvais. On n'a pas bon président. Si ce n'est pas le président de la République, c'est le gouvernement qui est mauvais. Les gars du gouvernement là, ils ne sont pas bien. Si ce n'est pas le gouvernement qui est mauvais, c'est le maire de Benjamin qui est mauvais. Et il a pris de mauvaises lois. Il fait des sacrifices dans les carrefours. C'est pas ce qu'on entend. On est toujours en train d'accuser les autres. Mais quand est-ce que toi, tu vas te prendre en charge et devenir responsable? Maintenant, tu as 4 voitures à gérer. Maintenant, tu as en ta main une corbeille. Dieu s'apprête à te faire passer à une autre étape qu'on appelle la huche. Dis après moi, la huche. S'il y avait l'écran, on allait vous montrer comment ça s'écrit. Ça s'écrit H-U-C-H-E. La huche. Maintenant, Dieu a béni la corbeille de Jaurès et il a transformé la corbeille en huche. Maintenant, la société STJ, la société des transports Jaurès, et maintenant Jaurès a la confiance du directeur général de Toyota. Parce que les 3 voitures là, il a. Maintenant, ce que vous faites, Jaurès va prendre deux autres chaises, tu mets sur la chaise, puis tu t'assois dessus. Ça veut dire que maintenant, tu n'es plus qu'une simple PME. Maintenant, là, ta PME, là, c'est plusieurs entreprises. Qu'est-ce que Jaurès va faire? Jaurès, il est dans le secteur de l'automobile. Il a commencé avec une voiture. Assieds-toi. Il a commencé avec une voiture. Est-ce que tu vois? Maintenant, il a combien de voitures? 4. Il va passer maintenant de la corbeille à la huche. Qu'est-ce que Jaurès fait? Il est allé voir le directeur de Toyota, il dit 4 voitures, j'ai géré, j'ai payé, non? Ok. Moi, je veux 20 voitures. Je veux 20 voitures. Le directeur général de Toyota dit, qui suis-je pour te refuser? Un bon client. Prends les 20 voitures. Jaurès a 20 taxis qui tournent désormais à Abidjan. Désormais, lui-même, il n'est plus au volant d'un taxi.
mais il a loué un magasin, il a pris pour faire ses bureaux. Les bureaux et devant, tu vois, c'est écrit STJ, Société de Transport Jeunesse. Il est directeur de société maintenant. Il y a 20 taxis qui tournent à Abidjan à son compte. Chaque soir, il fait le point. Mais comme Jaurès, c'est un garçon qui est intelligent et que la bénédiction de Dieu vient sur la corbeille, Jaurès, il utilise les capitaux qu'il a désormais, il crée un garage. Parce que 20 voitures, si tes 20 voitures doivent aller dans un garage quelque part, l'argent que tu vas payer là-bas, c'est beaucoup. Donc, Jaurès crée un garage. Le garage STJ. Donc, non seulement on répare ces 20 voitures là-bas, mais il a d'autres clients qui viennent réparer leurs voitures, qui le payent. Donc, le garage aussi est devenu une deuxième entreprise. C'est pour cela que ces chaises sont élevées. Le garage est devenu une deuxième entreprise. Jaurès était un garçon intelligent. Bon, affaire de comment on appelle 20 voitures, un garage, ça ne suffit pas. Tu as 20 voitures. Chaque soir, on doit laver les 20 voitures. Qu'est-ce que Jaurès va faire? Il va créer un lavage auto. Il est toujours dans le même secteur de l'automobile. C'est ça qu'on appelle la huche. La huche, là. Ça dit que ta corbeille qui est dans ta main, là, c'est on élève la corbeille à une dimension où personne ne t'attendait. Est-ce que quelqu'un me suit bien? J'ai dit que la huche, c'est quoi? La huche, c'est la corbeille que Dieu élève à une dimension où personne ne t'attendait. Nous tous, on était à l'église ici. Nous tous, on a vu Jaurès. Mais maintenant, non seulement Jaurès a 20 Yango, mais il a un garage auto, il a un garage automobile. Et comme c'est un garçon intelligent, allez prendre essence. 20 voitures pour aller prendre essence dans une station, tu es en train de rendre le gars de la station riche. Qu'est-ce que Jaurès fait? Il ouvre une station d'essence. Dis Amen, je reçois. Tu vois, non? Il ouvre une station d'essence. Et STJ maintenant a 20 voitures, une station d'essence, un lavage, un garage. Maintenant, sa corbeille est devenue une huche. La huche, c'est la corbeille que Dieu élève à un niveau impensable. Est-ce que quelqu'un me comprend bien même? Est-ce que vous comprenez pourquoi on n'est pas encore riche ici? Vous comprenez maintenant? Parce qu'on n'a rien compris, on ne sait pas comment Dieu marche. Tu veux devenir riche, tu dois présenter à Dieu l'œuvre de tes mains. Maintenant, nous, on travaille jusqu'à la fin de notre vie, on nous met à la retraite et on nous donne 200 000 par mois comme pension et puis on est content. On dit on a réussi notre vie. En réalité, on n'a pas réussi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Hein? Donnez-moi un meilleur micro. Celui-là a tendance à cracher un peu. Ils n'ont pas fait les réglages avant de m'apporter parce que après c'est compliqué. Donc, c'est bon? On peut y aller? On peut? C'est bon? Très bien. Alléluia. Ils veulent nous distraire alors que le culte d'aujourd'hui est très important pour nous rendre riches. Mais on ne sera pas distrait. N'est-ce pas? On ne sera pas distrait. On est passé de l'œuvre de les mains à la corbeille, de la corbeille à la huche. Aujourd'hui, Jaurès est dans le domaine du transport. Et c'est ce que les missionnaires africains ont fait. Les missionnaires blancs qui sont venus en Afrique, là, c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils sont venus, ils ont créé l'église. Église, nos parents africains, eux vont au champ. Le seul jour où on peut t'attraper, c'est quand? Dimanche.
Mais le gars même, on l'attrape, il vient à l'église. Le prêtre même qui est là, sait que le gars là, c'est ses djoudjou, ce sont ses fétiches qui l'intéressent. Mais il vient à l'église pour faire plaisir aux autres. Qu'est-ce que le prêtre fait? Il crée école. Parce que église là, c'est seulement dimanche qu'il voit les gens. Mais école, il va te voir du lundi au vendredi. Et en plus, ceux qui viennent à l'école, ce sont les enfants. Leur cerveau est frais. On peut mieux les impacter. Donc, c'est des gens qui ont compris la Bible. C'est des gens qui ont compris la Bible. Ils sont venus avec l'église. Église, à côté de l'église, ils ont fait école. À côté de l'école, ils font quoi maintenant? Hôpital. Tu es dû n'importe comment, un jour tu vas tomber malade. Quand tu tombes malade, tu es sur ton lit d'hôpital. L'aumônier vient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donne ta vie à Jésus parce que si tu meurs, tu vas aller en enfer. Joe, toi tu es sur le lit d'hôpital en train de grelotter comme ça. Et puis quelqu'un vient parler de la mort. Tu as donné ta vie ou bien tu n'as pas donné ta vie. Et là, c'est pas un bon carrefour. C'est un carrefour compliqué. Tu as donné ta vie à Jésus vite. Est-ce que tu vois? Les gars sont intelligents. Et ça, là, c'est Dieu qui nous a appris. Donc, ils sont restés dans le même domaine de l'enseignement. Église, c'est enseignement. École, c'est enseignement. À l'hôpital, on va te présenter Christ. Parce que tu es en train de grelotter. Tu ne sais pas si tu as sorti d'ici les pieds devant ou bien debout. Tu as accepté ou bien tu as pas accepté. Donc, arrivé à ce niveau-là, les gars ne forcent même pas. Et c'est comme ça. Maintenant, là, pour que je reste créer une société dans le secteur automobile, il ne va plus forcer. Ça devient facile. Maintenant, Dieu va faire passer la huche de Jaurès. Il va le faire passer maintenant au niveau qu'on appelle les greniers. Dis après moi les greniers. Il va le faire passer au niveau qu'on appelle les greniers. Grenier, ce n'est jamais dans la Bible au singulier. Quand tu vas voir grenier dans la Bible, c'est toujours au pluriel. Ça veut dire que la société que Jaurès a créée là, maintenant Jaurès, il a fini à Abidjan, il a fini à Yamoussoukro, il a fini à Boaké, il a fini à Kourogo. Maintenant Jaurès va créer la même société STJ là. Il va maintenant acheter des cars qui vont aller à l'international. Donc maintenant, STJ a des cars qui vont au Togo, qui vont au Nigeria, qui vont au Libéria, qui vont en Guinée, qui vont au Burkina, qui vont au Mali, etc. Il a des camions qui prennent les marchandises de Côte d'Ivoire jusqu'au Cameroun, de Côte d'Ivoire jusqu'au Gabon. Il te fait la facture. Si ça t'arrange, tu payes. Lui gagne l'argent. Quand le camion arrive au Cameroun, il y a marchandise là-bas qui l'attend, il prend encore pour revenir en Côte d'Ivoire. Il gagne l'argent à l'envers, il gagne l'argent à l'endroit. Maintenant, Jaurès, il est en train de discuter avec des experts pour créer une banque et une assurance. Pourquoi? Dans chaque pays où ces camions et ces cars vont, il a besoin de faire des dépôts. Donc quand il dépose l'argent dans les banques des gens, il enrichit les gens. Donc il est en train de trouver un moyen maintenant pour créer une banque. Il y aura une de ces banques dans chaque pays. Et une assurance dans chaque pays. Parce que dans chaque pays où il traverse là, il faut que les camions là soient assurés. Jaurès est arrivé maintenant au niveau qu'on appelle les greniers. Dis après moi, les greniers. Voilà. Là, maintenant, c'est là qu'on parle de multinationale. On parle de société anonyme. Tu vois, non? Une grosse multinationale qui dépasse les frontières de son pays. Voilà les 4 choses que Dieu veut. Maintenant, vous vous posez la question, pourquoi Adia, lui, il est toujours sur une seule chaise? Et Jaurès, lui, ses chaises là sont en escalier. Voilà ce qui va se passer. Comme Adia a utilisé sa richesse pour rendre quelqu'un riche,
Dieu va ouvrir maintenant les portes de la richesse sur la terre à Adia et de la richesse dans le ciel à Adia. Apportez-lui maintenant 3 chaises. Apportez-lui 3 chaises. Voilà. Maintenant, il va avoir du mal à s'asseoir. Parce que c'est ça, on dit en ivoirien, l'argent est trop. Pourquoi? Voilà, installe-le. Il faut qu'il ait du mal à s'asseoir. Il faut que vous compreniez qu'il a du mal à s'asseoir. Voilà. Et pour s'asseoir, il doit se hisser. Là, il est sur une montagne d'argent. Il est sur un matelas d'argent. Pourquoi? Vous vous rappelez de l'histoire dans la Bible où le gars est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, je veux te suivre. Toutes les lois qui sont dans la Bible, là, j'ai déjà respecté. Jésus a dit, ah bon, tu as tout respecté? Tout. Il dit, Jésus dit, et ça, il dit, j'ai fait. Et ça, il dit, j'ai fait. Et ça, il dit, j'ai fait. Tout ça, là, j'ai fait. Jésus dit, bon, voilà ce qu'il te reste à faire. Vends ce que tu as, donne aux pauvres et viens sur. La Bible dit que le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Il ne pouvait pas. En fait, le jeune homme n'a pas compris Jésus. Jésus n'est pas en train de dire aux riches, prends tout ton argent, va donner aux pauvres. L'argent n'est pas la solution pour un pauvre. Tu donnes l'argent à un pauvre, tu ne l'as pas vraiment aidé. Ce que Jésus était en train de dire aux jeunes riches, c'est que utilise ta richesse pour aider tes compatriotes aussi à être riches, pour arriver à ton niveau, voire de... C'est ce que Adia a fait. Ce que Adia a fait, c'est qu'il a changé quelque chose dans la tête de Jaurès. Jaurès était un simple chauffeur de Yango qui voulait juste payer son loyer, nourrir sa femme et ses enfants. Mais quand Adia l'a embauché, Adia lui a dit, conduis ma voiture. 2 ans après, je vais te donner. Adia est en train de lui apprendre à devenir riche. Il est en train de lui donner la culture de la richesse. En fait, ce que Adia est en train de faire, c'est ici qu'il travaille. Et pendant les 2 ans, il a montré à Jaurès comment on a l'argent dans la main, mais on ne va pas acheter 66. On a l'argent dans la main, mais on ne va pas manger pour au four. On a l'argent dans la main, mais on ne va pas courir derrière la petite fille de Macoury. Mais on prend l'argent là parce qu'on doit constituer une épargne. Et c'est ce qu'il lui a enseigné pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il savait que l'enfant avait un problème. Il savait ou il ne savait pas? Il savait que l'enfant avait un problème. Mais il ne lui permettait pas de toucher à la recette. C'est une éducation qu'il lui donne. C'est des leçons qu'il lui donne. Et aujourd'hui, Jaurès est arrivé à un niveau où il a compris que s'il veut devenir grand, son épargne aussi doit être grande. Et la Bible dit, c'est les riches qui aident les autres. Ce que Jésus était en train de dire dans ce passage, c'est que si tu es un riche, cherche un pauvre, change la mentalité du pauvre. Ne lui donne pas l'argent. Si tu lui donnes l'argent, tu sais, un pauvre qui a un problème de loyer qui vient vers toi, tu lui donnes pour aller payer, il va encore il va venir, revenir. Chaque fois qu'il sera coincé sur le loyer, il va venir. Est-ce que tu lui as rendu service? Non. Les Chinois disent, apprends à un enfant à pêcher du poisson plutôt que de lui donner du poisson, afin que demain il ne dépende plus de toi. Donc, aujourd'hui, Dieu va ouvrir les portes de la richesse à Adia, parce que Adia a utilisé sa richesse pour rendre quelqu'un riche. Adia a partagé sa richesse. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Jésus-Christ a pris sa richesse, il a pris sa gloire céleste, il a pris sa place de Dieu et il est descendu parmi les hommes. Comme Adia a accepté de venir au niveau de Jaurès.
un matin. Et Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous à la croix et il nous a pris par la main. Et il nous a dit, suivez-moi. Et il nous a fait monter dans la gloire céleste. Amen. Quand tu arrives à ce niveau, Dieu te permet maintenant d'amasser jusqu'à ce qu'il te soit impossible de t'asseoir sur ta voiture. Il est l'heure. On ne peut pas finir de parler de ça. Parce que ça nous concerne directement. Quand je commence à parler de ça, je peux parler 4 heures de temps sans m'arrêter. Mais on a faim. On a dépassé le pasteur Jacques est déjà debout. Vous avez remarqué, non? Depuis 11h30, il n'est plus assis. Il est là, il veut me montrer que pasteur, tu as dépassé. Oui, je sais que j'ai dépassé. Mais c'était ce que j'avais sur le cœur à vous dire, c'était trop important pour moi. Et j'espère que je me suis fait comprendre. Il a dominé la mort. Merci à nous. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. En adoration, tu as dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu as dominé. Tu as dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, roi des rois. Le Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu as dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu as dominé la mort et l'enfer. Jésus, tu es plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Le Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, roi des rois. Le Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu bon? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu guérisseur? Merci Seigneur Jésus. Merci pour Papa Esso. Merci pour cet homme. Merci pour cette famille qui t'aime. Merci pour cette femme qui est abandonnée seule en ce moment au milieu d'un grand hôpital.
Pour cette femme qui ne dort plus sur son lit, pour cette femme qui dort sur les bancs d'un hôpital, au milieu des moustiques et qui attend que son mari se réveille. Merci Jésus, merci pour ce que tu as permis, merci pour ce que tu as fait, merci pour ta sagesse qui dépasse notre sagesse. Mais tu sais ce que tu fais et nous te faisons confiance. Le temps vouloir te fait confiance et le temps vouloir sait que papa et son reviendra parmi